10 choses que ceux qui maîtrisent l'art de s'en battre les couilles font, tout ça expliqué en moins de 5 minutes. Mais juste avant de commencer, salut, moi c'est Andrew et je suis spécialisé dans l'art de s'en foutre. Après des années de développement personnel et de coaching, je me suis rendu compte que l'un des problèmes majeurs de l'humanité, c'est qu'on se prend trop la tête pour les mauvaises choses et résultat, il ne nous reste que très peu de temps pour les choses importantes pour nous. C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo dans le but de te montrer ce que ceux qui s'en battent réellement les couilles font et te permettre, pourquoi pas, de l'appliquer à ta vie si tu le souhaites. On est parti. La première chose que ceux qui s'en battent royalement les couilles ou les ovaires font, c'est de définir leurs priorités et leurs valeurs. Bah ouais, bizarrement, ils répondent aux questions comme quels sont mes objectifs, quels sont mes rêves, pourquoi est-ce que j'ai envie de les atteindre, parce que ça leur permet de se concentrer sur ces petites choses qui sont importantes, et le reste. La deuxième chose, c'est qu'ils acceptent la douleur comme faisant partie de la vie. Ils apprennent la résilience et savent que pour avoir ce qu'ils souhaitent, eh bien, peine, douleur et souffrance seront de la partie. On peut pas apprendre à jouer d'un instrument de musique sans passer beaucoup d'heures à jouer cet instrument de musique. La troisième chose est qu'ils savent que toute bonne chose est accompagnée de son lot de difficultés. Je m'explique. La femme ou l'homme avec qui tu vis, c'est aussi la personne avec qui tu te disputes. La voiture que tu achètes, c'est celle que tu feras réparer. Le travail de tes rêves sera parfois ta source de stress. La quatrième chose, c'est qu'ils savent poser leurs limites. Ils savent dire non s'ils n'ont pas envie et si ce n'est pas aligné à leurs valeurs et à leurs principes. Dire non à un maximum de choses pour dire oui aux choses importantes pour nous. La cinquième, c'est qu'ils ont éliminé toute personne négative de leur vie, ou au moins filtré bien drastiquement. T'as peut-être déjà entendu cette phrase maintes et maintes fois si le développement personnel ça te connaît un peu. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est pourquoi ils choisissent minutieusement avec qui ils décident de traîner. Sixième chose, c'est qu'ils travaillent sur l'acceptation de l'imperfection, chez eux, chez les autres et dans le monde en général. Parce que ouais, à ma plus grande surprise aussi, j'ai été choqué, le parfait n'existe pas. La septième chose, c'est qu'ils se libèrent en pardonnant. Encore une fois, eux-mêmes, les autres et le monde en général. Parce que avoir du ressentiment, c'est boire du poison et attendre que ton ennemi meure. Nelson Mandela. La huitième chose, c'est qu'ils se concentrent sur leur propre progrès. Ils évitent au maximum la comparaison aux autres parce que ça ne mène qu'à soit se sentir supérieur, soit se sentir inférieur. Ce qui mène à un faux sentiment de supériorité ou au contraire à douter de soi beaucoup plus qu'il n'en faut. La neuvième, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur ce qu'ils peuvent changer. S'il y a un problème, ils cherchent la solution, mais s'il pleut alors qu'ils avaient prévu d'aller pique-niquer, eh bien, ils n'en font pas tout un plat. Et la dixième, c'est qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux. Déjà, tout le monde fait des choses stupides, et surtout, accepter de passer pour quelqu'un de bête permet d'avoir le courage de poser les bonnes questions et d'apprendre des choses que la plupart des gens n'apprendront pas parce qu'ils n'osent pas poser la question, parce qu'ils pensent qu'ils doivent savoir. Non, t'es pas censé tout savoir, on est là pour s'apprendre des trucs. Peu importe qui tu es, je sais que tu peux m'apprendre un truc. Et j'espère, humblement, réussir à t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Accepter de passer pour un con, et ben je t'assure que tu peux faire rigoler des gens et tu peux aussi apprendre énormément dans la vie. Évidemment, toutes ces choses dites dans cette vidéo sont plus faciles à dire qu'à faire. Ce sont des idées, un mode de vie qui met du temps à s'apprendre et à s'intégrer. Il y a besoin de répétition et il y a besoin de prise de conscience de soi pour dire non, je ne veux plus être cette personne, je veux agir comme ça. Pour ce faire, tu peux rejoindre la communauté en t'abonnant ici et tu auras du contenu tous les jours pour apprendre à t'en foutre afin d'aller au bout de ce en quoi tu crois. C'était Andrew pour te servir.